Salut les petits amis, bonjour et bienvenue pour la vidéo d'aromathérapie. C'est la 2.1 parce que je voudrais revenir sur ma deuxième vidéo qui a été faite vraiment très à l'arrache. Sur le CBG, donc le cannabigérol. Donc, je me suis plus documenté, hein, je suis désolé pour l'arrache, enfin la vitesse de l'autre. Donc en fait, il faut savoir que c'est un phytocannabinoïde, c'est le cannabinoïde mère de la plante du chanvre en fait. Et donc on le dit, c'est un cannabinoïde mineur, puisqu'en fait il est en très petite quantité dans la plante à la fin, quoi. Enfin il y en a moins d'1%. Hein. Au départ de la plante, donc le CBG est à son taux le plus élevé en fait durant le départ de floraison en fait. Et après ce CBG va avec les différentes interactions dans la plante, les conditions en fait, et donc les enzymes qui se passent, le CBG va se transformer au fur et à mesure, enfin il va se transformer avec les enzymes en fait en CBGA, en THCA, en CBDA, en CBNA, donc en fait toute la formacide de tous les cannabinoïdes qu'on a l'habitude de connaître, hein, comme le THC, le CBD, et voilà, donc c'est leur formacide, et après, une fois qu'on arrive à la fin de la plante, hein, il n'y a plus que la forme comme on la connaît, quoi. Donc voilà. Je me prépare un petit vapeau de CBG, CBD, parce que je les mélange maintenant en fait. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc attention, le CBG, je rappelle, hein, c'est le nom psychotrope, c'est une des raisons pour lesquelles il est autorisé en France, hein, enfin pour le moment, je sais pas, il faut voir par la suite, parce que c'est tout récent. Et d'après différentes recherches, en fait, il permet de lutter contre certains cancers, comme celui du côlon, pardon. Ça permet aussi d'augmenter l'appétit, donc pour les personnes qui font de la chimio. Et aussi, on a découvert récemment que ça luttait contre certaines inflammations de la peau, donc c'est-à-dire les formes d'acné, on va dire, les psoriasisme, je crois, ça se dit comme ça, je ne sais plus. Et aussi, c'est un anti-stress et relaxant, à même titre que le CBD, en fait, tous les cannabinoïdes quasiment qu'il y a. À savoir aussi, il a été montré que le CBG avait un effet d'inhibiteur sur certains effets, ou de diminuant certains effets du THC, comme celui de psychotrope. Enfin, le THC est très psychotrope, on peut en être dépendant, et le CBD permet de réduire cette dépendance. Au niveau du goût, il n'y a pas vraiment encore trop de variété sur le CBG, enfin du moins j'en ai pas trouvé des masses. Euh, les deux que j'ai eu, je crois que c'est les mêmes variétés. Il y a un petit goût terreux avec un léger goût d'agrumes à la fin, enfin qui vous reste sur la langue, mais non, c'est relativement bon, et je dirais maintenant ça copie quasiment tous les goûts de weed qu'on fume d'habitude, quoi. Sinon, oui, je reprenne ma page, savoir où j'en suis quand même, pardon, excusez-moi. Et donc, comme je vous disais, il permet de réduire certains effets du THC, comme la paranoïa. Moi, je l'ai jamais ressenti cet effet-là, hein. Certaines personnes deviennent paranoïaques à force de fumer. Ça permet de réduire tout ça. Moi, je voudrais revenir surtout sur le fait de mélanger le CBD et le CBG. Il permet d'avoir un fort taux de CBD et de CBG en fait à la fois, donc ça permet d'apporter tous les bienfaits en fait, hein. Ça rentre en synergie, donc j'ai pas testé parce que je prône pas la consommation du THC, mais je pense que si vous mélangez CBG, THC, CBD, ça peut être pas mal, quoi. Moi déjà j'ai remarqué que le CBD plus les CBG, donc avec des plantes où ça tourne entre 10 et 15% de chacun, donc 15% de CBD, et une autre plante avec 15% de CBG, ça permettait de les faire entrer en synergie et ça calmait plus. Si vous avez déjà suivi mes vidéos, j'ai déjà dit que j'avais quelques problèmes dans les jambes, douleurs musculaires, articulaires, etc. Et ça calme plus que le CBD seul, ou le CBG seul, ça calme plus. À savoir aussi que j'ai remarqué que la première fois que j'ai mélangé les deux, j'ai eu un mal de casque assez prononcé quand même, hein, mais ça l'a fait qu'une fois. J'ai fait essayer à un ami aussi. Pareil, il a eu mal à la tête le premier jour, et bon, après il n'en a pas essayé, mais moi ça va depuis, hein. Donc si jamais vous avez un mal de casque en mélangeant les deux la première fois, pas d'inquiétude, je pense que c'est
nos récepteurs endocannabinoïdes qui réagissent un petit peu parce qu'ils découvrent le CBG et du coup ça doit faire mal à la tête. À mon avis, c'est comme quand on fume du shit, du THC pour la première fois. Des fois, il y a des personnes qui vomissent ou ça fait aucun effet. En fait, on réagit tous différemment, comme je vous le dis à chaque coup, aux cannabinoïdes, hein, puisque c'est nos récepteurs internes cannabinoïdiques qui vont nous dicter un peu, enfin qui vont dicter à notre cerveau et à notre corps comment réagir. Donc voilà. C'est franchement à essayer, je le conseille à pas mal de personnes, parce que je vous le dirais, autant le CBD tout seul, oui, alors ça relaxe, ça permet de retirer, diminuer certaines douleurs, on se détend, mais avec mélanger les deux, c'est différent, je vous dirais, on a une petite sensation, pas d'euphorie, comment dire, mais la tête qui tourne, quoi, enfin, comme on pourrait retrouver sur la sensation qu'on pourrait retrouver avec le canna sur ma première vidéo, oui, le fait de faire tourner la tête, comme on dit, quoi. Donc voilà, c'était pour revenir vraiment sur tout ça. M'excuser de la rapidité de ma vidéo et le brouillon que c'était. Mais là, je suis un peu plus creusé. Et le CBG, c'est vraiment une molécule qui, je pense, a de l'avenir dans le domaine de la phytothérapie. Et voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en représenterai d'autres, bien sûr. Hein. Comme promis, il y aura une vidéo sur la détox. C'est en cours de préparation, donc les remèdes détox en aromathérapie. En vous remerciant, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Salut les petits amis.